Salut, c'est Sandwich, et dans cette vidéo, je joue à Minecraft en mode survie. Ouais, je sais, c'est pas incroyable comme concept, mais bon, moi j'aime bien la survie basique, alors c'est parti. Jour 1, j'ai spawn dans la savane, alors je commence direct à ramasser mes petites bûches d'acacia pour me faire les premiers outils. Après m'être fait quelques outils en pierre, je suis parti direct aller tuer quelques mobs pour me faire de la bouffe. Je récolte aussi un peu de canne à sucre, ça me sera utile pour certains trades avec des villageois. J'étais tranquillement en train d'en récolter davantage quand je suis tombé sur ce magnifique lac de lave, il nous sera utile aussi. Je suis enfin tombé sur une grotte et j'ai été accueilli par un magnifique zombie. Distanciation sociale, monsieur. Merci pour ce lingot de fer au Nutella. Il commence à faire nuit, du coup j'ai fabriqué un lit. Demain je retournerai dans la grotte. Jour 2. Et ce squelette me donne vraiment du fil à retordre. Il a vraiment été à deux doigts de me défoncer. Je craft mon premier four et m'empresse de faire cuire de la nourriture. Ok, c'est l'heure de l'exploration de la grotte. Ok, c'est définitivement le pire mob de Minecraft. En plus, la grotte, elle est éclatée. Au moins, j'ai du charbon. Ok, c'est décidé. Cet endroit est maudit, je lève le camp. J'ai aussi trouvé un avant-poste de pillard. Par contre, les loots n'étaient pas géniaux du tout. Mais on va s'en contenter. Au final, j'ai dormi dans la tour de pillard. Jour 3, j'ai un peu exploré et suis enfin tombé sur une grotte convenable. Ah, ça fait du bien les minerais. Et hop, on met tout ça au four et on craft le plastron. Et enfin, le full fer. Là, on voit pas très bien, mais j'ai aussi trouvé mon premier minerai de diamant. Et encore un autre. Allez, on aspire tout ça. J'ai encore continué à miner jusqu'au jour 6. Ok, on est jour 6 et j'ai enfin quitté la grotte. Maintenant, je cherche un village, c'est la priorité. Ah, de nouvelles terres à conquérir. Jour 7 et toujours à la recherche du village. Enfin! Comme un gros teubé, j'avais oublié que j'avais l'effet bas domaine et j'ai déclenché un raid. Bref, ce fut un carnage. Heureusement que j'ai posé un lit dès que le raid s'est déclenché. Avec le seul villageois qui est resté, j'ai réussi à obtenir un livre mending. C'est déjà mieux que rien. Jour 9, et je m'attelle à la construction d'une petite mine. Voilà ce que ça donne vu de l'extérieur. J'ai aussi piqué quelques graines aux villageois. C'était une journée plutôt productive. Jour 10, et j'agrandis un petit peu plus la mine. C'est déjà bien plus propre. En me baladant dans une grotte, j'ai trouvé un peu de diamants. Mais il y en avait que 3, donc pas assez. Ok les potes, je pense qu'il est temps de commencer la base. Ok les mecs, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé sur la maison, mais il me reste 2-3 trucs à terminer. J'ai aussi trouvé un zombie villageois que j'ai enfermé dans un bateau. Bon, par contre, j'ai cut ça dans la vidéo, mais ça a été une galère pour l'attraper. Jour 22, et j'ai terminé la base. Et j'ai mis un petit champ de blé en dessous. Dites-moi en commentaire ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Perso, j'en suis plutôt satisfait, même s'il manque quelques trucs. Ok, c'est bien d'avoir construit la base, mais maintenant, j'ai besoin de diamants pour me forger des items de qualité. J'ai vraiment beaucoup miné et regardez tout ce que j'ai obtenu. Pour l'instant, le diamant n'est plus un problème. À présent, mon nouvel objectif est d'atteindre le Nether. Je vous explique. Pour soigner un zombie villageois, on a besoin en premier d'une potion de faiblesse et ensuite d'une pomme en or. Le truc, c'est que cette même potion de faiblesse nécessite un alambic pour la fabriquer. Alambic qu'on ne peut craft uniquement à l'aide de bâtons de blaze. Blaze qu'on retrouve dans le Nether. Bon bah c'est parti pour craft le portail.
Ok, c'était super long, mais voilà, enfin, je suis dans les heures. Et j'ai tellement de luck, regardez, il y a déjà une forteresse. Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Longtemps plus tard. Jour 33. Je suis mort un paquet de fois, mais j'ai enfin réussi à réunir tous les éléments qu'il me fallait pour confectionner la potion de faiblesse. Il est temps, à présent, de guérir notre patient. Jour 34, je commence la journée par couper du bois. J'en aurai besoin pour de futurs projets. Et pendant que je coupais du bois, le zombie s'est complètement transformé en villageois. J'en ai donc profité pour construire une zone qui, à terme, deviendra un goulag à villageois. Et oui, hein, on les loge pas gratuitement ces gros clochards. Je vais améliorer le goulag plus tard, mais pour l'instant, j'ai assez de place pour ramener quelques villageois. Je vais donc ramener ceux que j'ai déjà sous la main. En route vers le profit, Billy Boy. Et voilà, 2 villageois fraîchement installés dans leur nouvelle demeure. Par contre, j'ai trop le seum, j'ai perdu l'enchantement Mending. Jour 35, et un grand homme a dit « Faites des bébés !» Et après de nombreuses tentatives infructueuses, enfin, un enfant. C'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait pas les regarder pendant l'acte. Peggy 18. J'ai aussi commencé à placer les bibliothèques qui me serviront pour la table d'enchantement. Malheureusement, j'ai pas assez de cuir pour en craft davantage. J'ai donc commencé à build d'un enclos qui viendra accueillir quelques vaches. Alors que je partais justement à la recherche de vaches, j'ai découvert un malheureux petit loup égaré dans une grotte. J'ai décidé de l'apprivoiser en lui offrant un os. N'hésitez surtout pas à lui suggérer un nom dans les commentaires. Je choisirai celui qui me plaira le plus. Et j'ai enfin trouvé des vaches, c'est pas trop tôt. Et à la tombée de la nuit, les voilà près de ma base. En rentrant, j'ai également eu l'occasion de fabriquer quelques bibliothèques, car je n'avais pas remarqué qu'il restait du cuir dans un coffre. Hello les vaches, comment ça va? Après, je suis allé miner de l'opsie pour la table d'enchantement et... Au moins, j'ai pu récupérer mon stuff rapidement. Et j'ai pu enfin craft la table d'enchantement. Ensuite, je suis allé poser quelques torches un petit peu partout pour éviter que les mobs spawn. Jour 40 et j'ai passé ma vie à essayer d'obtenir mending avec ce villageois. Bon, ça m'a rapidement saoulé et j'ai préféré déboiser toute une forêt. Puis j'ai fait du profit avec un villageois fléchier. Pendant que j'étais en train de faire des échanges, j'ai eu quelques idées pour améliorer le goulag à villageois. Premièrement, j'ai envie de build une grosse tête de villageois en concrete juste au-dessus de l'entrée. Mais j'ai aussi envie d'enfermer tous les villageois proprement dans un petit box. Mais avant, il va falloir que j'agrandisse cette pièce. Jour 43 et les vaches sont vraiment la dalle visiblement. Il me faut plus de blé, j'hésite même à faire une ferme automatique. Et pendant que j'étais dehors à m'occuper, je me suis rendu compte que devant la base, c'est quand même sacrément vide. Alors on va y remédier.